Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Frédéric Martinez, chercheur en psychologie sociale au sein du laboratoire MODIS, Mobilité durable, individu et société, de l'Université Gustave Eiffel. Je suis spécialiste de la prise de décision. Mes travaux essaient de défendre l'intérêt théorique et appliqué d'une approche psychosociale de la décision et des changements de comportement. Cette approche peut se résumer en 3 points. En premier lieu, nos comportements ne sont pas prédéfinis, ils ne seront pas les mêmes tout au long de notre vie. Ils ne reflètent pas tout le temps nos valeurs, notre personnalité. En effet, manger de la viande ne veut pas dire qu'on se moque éperdument de la manière de la planète, ou que dans d'autres domaines, nous ne faisons pas des choix respectueux de l'environnement. Par exemple, prendre les transports en commun au lieu de la voiture. En second lieu, les comportements ne sont pas toujours une analyse mathématique des coûts et des bénéfices. Nos comportements ne sont pas toujours la solution mathématiquement la plus avantageuse et la moins coûteuse. Par exemple, préférez-vous une formation offrant 90% de réussite ou une formation offrant 10% d'échec? Nous avons tendance à préférer la formation offrant 90% de réussite, alors que la conséquence de l'autre est mathématiquement similaire. Ce qui montre que la perception subjective de la conséquence a autant d'effets, si ce n'est plus, que la perception objective. Troisième point, et peut-être le plus important, nos comportements ne sont pas pour autant irrationnels. Ils ne sont pas toujours le reflet d'un biais, d'une erreur de jugement. Au contraire, ils sont le résultat de notre interaction, de notre espace de vie, de l'interaction entre notre espace de vie, notre histoire de vie et la perception subjective que nous avons de la conséquence, qui, elle, est influencée par le contexte physique, le contexte social, le contexte de communication dans lequel nous prenons ces décisions. Cette approche psychosociale de la décision et des changements de comportement peut-elle contribuer à décristalliser l'habitude voiture? Il est vrai que pour certains, il n'existe pas une alternative crédible au trajet individuel en voiture, car les horaires sont inadaptés, les lignes inexistantes. Mais pour beaucoup, d'autres choix que la voiture, souvent plus rapide, moins cher et moins polluant, existent. Alors comment expliquer ce choix encore majoritaire du trajet individuel en voiture? Le choix du mode de transport est un comportement habituel. Donc, le changement n'est jamais, presque jamais, brusque et soudain. Au contraire, il s'agit d'un processus par étapes. Tout commence par un contexte social, physique et de communication qui le facilite. Le renoncement du trajet individuel en voiture est ancré dans un contexte certes soulignant l'urgence climatique, mais soulignant le plus souvent des conséquences négatives, globales et à long terme, et souvent illustrées par des statistiques. Ce contexte est-il le plus efficace pour décristalliser l'habitude de la voiture? Venez découvrir des pistes de réponse établies scientifiquement en parcourant cet article dans InMind.